Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cet épisode Antidote d'UGOP Radio, la radio du 12. Et aujourd'hui nous sommes donc avec Céline, Joshua et Lucas sur la cohésion d'équipe justement. Donc je vais vous laisser vous présenter et ensuite on discutera un petit peu de l'univers d'UGOP et de sa cohésion d'équipe. Lucas, je te laisse commencer ou Céline? Les filles, vas-y, ok, je commence. Du coup, moi, c'est Céline, responsable du pôle animation chez UGOP et je suis aussi animatrice. Joshua, animateur et directeur adjoint du pôle animation chez UGOP. Lucas, animateur radio pour les différentes émissions. Et donc Chris, je travaille à la communication et l'organisation et je prends le micro aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Donc vous êtes à l'UGOP alors depuis des périodes différentes. Oui. Donc je vais vous laisser un petit peu aussi vous présenter comment est-ce que vous êtes arrivé à l'UGOP et comment est-ce que s'est passée votre intégration. Ok, bon, je vais commencer. Du coup, moi, je suis arrivée il y a pile un an. En juin, ça fera pile un an. Et je suis arrivée, c'était une équipe déjà très soudée. Et on me regardait un peu en mode on savait pas qu'est-ce que je faisais là et tout. Et moi qui est assez introvertie, je n'osais pas trop aller vers les autres. Donc c'était assez compliqué de m'intégrer. Même s'il y avait 2-3 personnes dans le groupe qui venaient beaucoup vers moi. Tout ça, c'était toutes des personnes très gentilles. Mais je voyais bien que j'étais pas forcément à ma place. J'étais la bienvenue, mais ouais, j'étais la nouvelle un peu sur le côté. Donc voilà, après je l'ai pas extrêmement mal vécu, mais c'est vrai que bon, c'était un peu compliqué pour moi quand même. Mais bon, ça a été, ça m'a pas traumatisé quoi. Moi je suis arrivé en septembre 2024 à UGOP grâce à mon école. J'ai été très bien intégré par Céline, et puis voilà, et depuis j'en suis là maintenant. Moi j'ai intégré l'équipe UGOP début mai, si je me trompe pas. Ouais, récemment. Ouais, début mai et en stage pour 2 mois. Et non, l'intégration s'est très bien passée. Il y a eu des moments conviviaux qu'on a fait, qui ont ramené, qui ont fait que ça s'est passé dans les meilleures conditions. Donc oui, merci déjà pour ces super réponses. Et comme on le voit, vous n'êtes pas arrivés tous au même moment. Et du coup, la cohésion d'équipe, elle est un petit peu différente. Il y a des synergies qui existent aussi entre vous parce que vous vous connaissez depuis longtemps. D'autres personnes qui arrivent aussi et les énergies peuvent bien fonctionner. Vous travaillez ensemble en équipe aussi dans des pôles différents. Comme vous êtes plus sur l'animation et du coup, nous plus sur le côté radio et asso. Comment est-ce que vous gérez cette cohésion d'équipe et pour vous c'est quoi aussi la cohésion de l'équipe à l'UGOP? Parce qu'il y a un peu une définition de la cohésion d'équipe de comment est-ce qu'on va fonctionner, mais l'UGOP c'est une structure différente. Comment est-ce que vous l'adaptez et comment est-ce que finalement on fonctionne un petit peu ici? Du coup, pour moi la cohésion d'équipe, vraiment ça passe sur une bonne communication. C'est se dire les choses sans se crier dessus, sans se critiquer. Critiques constructives oui, mais quand elles sont bien dites. Et aussi des petits rituels conviviaux. Souvent c'est tous les mercredis midi, soit on fait un petit jeu, soit on mange ensemble, soit on va au parc. Enfin voilà, un petit rituel qui fait que tout le monde est réuni au temps de pause. Et là on se dit voilà, on est en temps de pause, c'est pas le travail, on peut rigoler, tout ça. Donc ça, je pense que ça aide. Et voilà. Et toi Joshua? Et moi, je pense que tu as tout dit pour la cohésion d'équipe. Vos idées. Non, mais moi je pense que tu as tout dit. Aussi avoir une bonne entente en termes de travail. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, le dire. Si on a une attitude pas appropriée, je pense le dire aussi. Et puis voilà. Et dire quand les choses sont bien faites aussi. Ouais. Moi je suis d'accord. Je rajouterais juste le complémentaire entre nous. Et pour le travail aussi s'entraider et si besoin ne pas rester dans notre coin à faire juste ce qu'on a à faire si à un moment l'entraide. Voilà. Si quelqu'un a besoin d'aide, le dire pour pas qu'on reste bloqué sur quelque chose.
Oui, bien sûr. En plus, vous fonctionnez beaucoup en duo parce que donc, toi étant directrice du pôle animation et toi, Joshua, étant assistant adjoint à l'animation, vous travaillez beaucoup comme ça en vous répartissant les missions et aussi en gérant les enfants, ce qui est quand même quelque chose de très important. Donc là-dessus, est-ce que voilà, sur cette cohésion même d'équipe entre vous, quand vous gérez les enfants, et aussi finalement les enfants font aussi un peu partie de l'équipe parce que vous les prenez un peu sous votre aile, vous les guidez aussi un petit peu. Comment est-ce que ça se passe aussi un peu ce contact avec les enfants et aussi le contact des enfants avec le reste de l'équipe qui n'est pas l'équipe animation? Ouais, bah tout d'abord déjà la cohésion c'est pas inné et ça peut pas se faire tout le temps directement tout ça. Et ce qui est important c'est vraiment se poser, faire des points, que ce soit que Joshua et moi. Nous avec les enfants vraiment voilà, on se pose, on discute, on dit ce qui va pas, ok ça va pas, comment on peut l'améliorer. Ouais, je trouve que c'est plutôt important. Je sais pas si t'as des choses à... avec le contact, moi je pense avec le contact avec les enfants, pour nous t'as tout dit, je pense, voilà, discuter des points qui vont, des points améliorés, avec les enfants discuter, savoir ce qu'ils veulent faire pour créer un projet autour des enfants et tout, aussi voilà, qu'on mette en place des choses quoi. Et aussi intégrer du coup les autres membres de l'équipe qui sont pas dans l'animation avec les enfants. Ça peut être un truc tout bête, oui, venez nous accompagner à la cuisine et tout si vous avez le temps. En plus les enfants ils adorent voir toujours des nouvelles personnes et tout. Donc ils adorent connaître des marchés un peu pour pas que... C'est ça, et puis en fait si les enfants voient que l'équipe est soudée, s'entend bien, bah, automatiquement ça va se répercuter en bien sur eux. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais t'as tout dit, non. Mais ouais, je disais des marchés, comme disait Céline, si on n'est pas assez par exemple pour le pôle animation, demander à quelqu'un du groupe communication ou n'importe quel pôle de chez UGOP de venir pour qu'ils puissent voir les enfants, que les enfants apprennent à connaître aussi qui vous êtes, savoir... qu'est-ce que vous faites pour qu'ils ont un aperçu de vous et puis voilà. Ouais. On a une petite pensée pour Lisa et Daniel qui souvent sont là un petit peu pour accompagner, donc on les remercie aussi. Même Mathias. Hein. Et Mathias aussi, oui, qui des fois fait beaucoup de dépassements, donc merci aussi à Mathias. Et toi Lucas, t'as déjà travaillé en radio? Oui, donc par rapport un petit peu à ton ton ancienne radio, comment est-ce que tu as vécu un petit peu cette nouvelle ambiance de travail à l'UGOP et justement aussi ce côté animation qu'il n'y avait pas avant, là où tu travaillais avant, plus aussi, on le rappelle, le côté filmé. Beaucoup de sous-questions dans la question. Beaucoup de questions, beaucoup de sous-questions. Alors comment tu vis la présence des enfants dans l'assaut? C'est très bien. Ouais, même si des fois il y a des cris. Très bien. Oui, très bien. Même si j'ai du mal des fois à me concentrer ou avec. Mais il y a pas. C'est pas du tout. C'est pas en rapport avec les enfants parce que j'ai un trouble de l'attention, donc c'est pas du tout en rapport. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui change de. C'était quoi les autres questions? C'est la première fois que je fais ça, d'accord? Ah non, mais je te critique pas. Oui, je sais, je te taquine. Mais par rapport à l'ambiance de travail, oui, et la cohésion aussi, la gestion un petit peu d'équipe aussi, qui est différente. Ouais, par rapport à tes anciennes expériences, qu'est-ce qui peut différer? Ce qui diffère, c'est que c'est des émissions de 20 minutes, des interviews. Donc ça peut être, c'est vraiment dans un mode discussion avec la personne. La personne elle est en face à face. Moi c'est ce que je préfère. Et du coup quoi d'autre? Tu veux dire que l'ambiance est un peu plus détente? C'est moins formel et tout peut-être? Moins stressant peut-être? Moins formel. Moins formel et aussi. Oui, ouais. C'est plus un peu plus chill, non? Ça dépend qui t'es en face, mais... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aussi le côté taille humaine, qu'on peut s'entraider, de faire que je découvre aussi d'autres personnes, d'autres univers d'émissions. Parce que je faisais que du sport. Donc voilà, après j'ai fait un univers différent quoi, tu découvres un peu de tout avec plein de gens. C'est ça. En plus, ce qui est bien à UGOP, c'est que on n'est pas beaucoup, mais on a tous, par exemple, il y a des gens en montage, des gens pour les réseaux, des gens pour la musique, d'autres pour les enfants. Enfin, c'est plein de choses qui se regroupent au final, et je trouve ça très enrichissant.
Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, parce qu'on fait plein de choses et parce qu'on finalement on fait un peu de dépassement là-dessus, on apprend à se connaître et aussi, je voulais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi l'activité où on arrive à mieux découvrir une personne? Parce que du coup, alors ça peut être très intéressant pour vous qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui voyez justement beaucoup plus l'équipe changer. C'est quoi l'activité sur laquelle vous avez découvert une personnalité que en fait vous soupçonniez pas du tout? Ça peut être très intéressant des fois. C'est pas forcément un jeu et tout qu'on a fait ensemble. Même si j'aime bien qu'on fait les tier list et tout avec Marco, moi qui n'est pas là d'ailleurs. Mais c'est plus, je pense, lors des repas. Des fois, juste on parle de tout et de rien. Et des fois, genre, tu te dis ah ouais et tout. Genre, je sais pas, ça me fait gaulerie. Ouais, je dirais plus au moment des repas ou des sorties au parc. Ouais, des sorties au parc, je dirais. C'est là où, quand il fait beau, on se pose l'après-midi, mercredi, on mange tous ensemble, on discute au soleil et tout. C'est là je pense qu'on apprend plus à se connaître et en plus, on parle de tout et de rien. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est comme ça qu'on apprend bien à connaître les personnes, quoi. Ouais. C'est se découvrir par des moments un petit peu tout collectifs. simple, et conviviaux, tout simplement. Ouais. Et c'est bien parce qu'en soi, personne n'est forcé. Genre, c'est bien parce que tout le monde a envie qu'on mange ensemble et tout. Donc, après, si quelqu'un veut rester dans son coin se reposer, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'est pas trop épuisé de passer du temps ensemble, j'ai l'impression. Ouais, on se recharge un petit peu. Ouais. Tu vas rajouter un petit truc, Lucas? Non. Non, ça va. Non, tout a été dit. Je suis d'accord. Tout a été dit. Et j'ai un dernier petit jeu à vous proposer. Ouais. Si chacun votre tour, vous allez décrire une personne sur la table et vous allez essayer de la décrire en un seul mot. Céline, je peux te laisser commencer. Donc, essaie de décrire Joshua en un seul mot, Lucas en un seul mot et moi-même ensuite en un seul mot. Essayez de voir à quel point est-ce que tu nous connais. Joshua en un seul mot, Marseille. Effectivement, oui. Et moi en un seul mot, ça donne quoi? En un seul mot Je cherche mon mot, attends. Ordonné. Ordonné, organisé, d'accord. Ouais. Ah, ça me va parfaitement. Merci Joshua. Lucas, normalement on est censé faire un tour de table, mais alors, Lucas, comment est-ce que tu décrirais Joshua et Céline? Je suis à Marseille aussi. Non. C'est dur. J'en ai un autre pour Joshua, jeux vidéo. Ah, donc grand fan aussi, donc ça avec les enfants en plus aussi, comme il y a les jeux vidéo qui sont proposés. Ouais, on a un atelier jeux vidéo, ouais. Ça se voit sur Just Dance, toi? Pas le jeu, quel jeu joue Ouais, non, j'aurais dit Marseille. Moi, pour Lucas, en un mot, j'aurais dit planète. Genre, des fois, t'es sur ta petite planète, dans ton petit univers. Ouais, c'est vrai. Et ça te va bien. Ouais, c'est complètement vrai. Ouais, je valide. Tu valides le mot planète. Et pour Céline, Lucas, qu'est-ce que tu dis? Ouais, ordonné, ouais. Ok. Je dirais formel, mais décontracté, mais qui peut être formel direct. Ouais, qui n'empêche pas d'être direct. Ouais. Et toi, Chris, en un mot, attends. Soit sushi, soit métal. Je suis entouré de mystères. Je dirais sushi. Sushi. Ah, moi pour toi. Oui. Pardon, excuse-moi. Force proposition. Ok. Ouais, oui, de ouf, c'est vrai. Cinéma. Ok. Effectivement. Bah écoutez, c'est plutôt ça. Et toi, Chris, tu nous as pas dit? Oui, moi j'ai essayé de m'en sortir, mais. Je suis pas oublié, hein, t'inquiète pas. Non. On t'attend là. Alors, Lucas, je dirais pause, parce qu'il me demande tout le temps, viens, on sort en pause. On va prendre l'air, s'il te plaît. Ouais, un petit peu. Joshua, je dirais joyeux. Tu représentes la joie, mes yeux. C'est heureux de vivre. Moi, j'en ai un pour moi, bordélique. Ah ouais, je vois pas trop, je le vois pas trop, mais parce moi que je le vois, t'inquiète. C'est peut-être non, mais c'est vrai, des fois je vais faire un truc, je vais poser, je vais oublier. Et ça un peu avec mon handicap aussi, je suis comme ça. Et je vais faire autre chose et tout. Et puis
Mais même En chez fait, moi, je suis comme ça. Des fois, on fait plein de choses en même temps. C'est ça, et j'oublie. Et, au final, Voilà, c'est ça. Ça, faut se concentrer sur ce qu'on fait à l'instant T. Et Céline, moi je reste avec l'idée que c'est la matriarche, la maman. La grosse daronne du gars. Elle est là. C'est celle qui nous encadre un petit peu, qui nous couvre un petit peu. Mais elle est là depuis longtemps aussi, ce qui fait qu'elle connaît aussi bien les endroits. Moi, je suis arrivé, on va dire, 3 mois après. C'est elle qui m'a... Quand l'ancienne équipe est partie, c'est elle qui m'a intégré, avec Oswald, Salima. Et puis voilà. Et après, en fait, elle a su reprendre le... Pour moi, c'est ce que je pense. Elle a su reprendre le truc et le remettre en ordre. Parce que pour moi, c'était un peu fouillis. Et Céline, elle a su le reprendre. Elle a tout... Comme il n'y avait pas d'équipe d'animation avant, ou même c'était un peu n'importe... Après, c'est mon pas de vue. Après, c'était un peu n'importe quoi. Et Céline, elle a tout repris. Elle a mis tout à zéro. Et elle a redonné un peu le pôle animation. Moi, je parle du pôle animation parce que... Elle a peu tout redonné. Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai un côté très maternel. Sans ma copine, elle me dit, mais arrête, t'es pas ma mère, alors. Genre, t'as pris ton doliprane à 18h, mais t'es pas ma mère. Pardon, j'aime Non, mais c'est peut-être une personnalité que tu as, même hors de UGOP. T'es comme ça, c'est normal. Même avec tes potes ou. Voilà, elle est comme ça. J'ai vraiment besoin que tout le monde aille bien, que tout le monde ait tout bien compris. Et voilà, je trouve ça important. Hein. Ouais, mais c'est là aussi où c'est... En fait, à l'UGOP, on n'a pas de visage vraiment travail, peut-être un petit peu quand même dans certaines situations, mais en fait, on est pas mal... notre vraie personnalité transparaît beaucoup. C'est ça, on est très nature peinture, on n'a pas forcément à se cacher. C'est ça, et ça, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça donne de l'authenticité, et ça nous permet aussi de mieux nous connaître, et justement, pas de faux semblants, en fait. On n'est pas là pour créer des problèmes, ou pour avoir nos petites histoires. Mais moi, c'est ce que je déteste. J'ai un peu vécu ça dans mes anciens travails, c'est très compliqué après, moi je sais qu'il y en a qui sont fait bannir des maisons de travail et c'est compliqué aussi. Après avec les directeurs et tout, pour qu'ils reviennent, moi je déteste. Si t'as un truc à me dire, tu me le dis en face. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, je dois améliorer ça. Et j'essaye d'améliorer et je sais que j'en apprends tous les jours. Mais en plus, on n'est pas là pour se donner des bâtons dans les roues, on a tous un projet et justement on avance tous vers notre projet. Donc on se tient main dans la main, quoi. Ouais. Bah écoutez, moi je pense que c'est super pour conclure cette émission. Donc comment est-ce qu'on peut résumer la cohésion d'équipe? De la communication, se dire les choses, être direct et être soi-même en fait, et tout simplement partager ce qu'on a, et je pense que c'est une superbe conclusion. C'est ça, donc, et partager des petits moments conviviaux, ça va être sympa. C'est ça, apprendre à connaître les personnes par le collectif et les activités collectives, et c'est cool que l'UGOP justement propose ce cadre. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, et merci merci à nos chers invités qui sont pas déplacés de très très loin, hein, d'une salle à une autre. Voilà. Et bravo Chris pour la première. Ouais, ça va. Félicitations, première à la radio. Ouais, c'est sympa. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, mais à bientôt sur UGOP Radio. N'hésitez pas à regarder notre site Instagram et notre site internet aussi. Et je vous dis à bientôt à la radio du 12. Salut. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.